Bon après-midi à tous. J'aimerais d'abord remercier l'Éternel pour le privilège et l'honneur qu'il me fait à nouveau de m'adresser à son peuple en tant que porte-parole. Encore une fois, je remercie nos dirigeants, pasteur Perron et notre pasteur Christian. Et je remercie mon épouse également, Lana, pour son courage et son soutien à la lumière de tout ce que nous avons eu à traverser depuis que je vous ai livré mon premier message le 8 septembre dernier. Notre Seigneur est fidèle. Donc, si vous me permettez de vous rafraîchir la mémoire, il y a cela près de 3 mois, je vous avais exprimé mon désir que notre Assemblée se familiarise avec les principes fondamentaux de toute la loi de l'Éternel, notre Dieu, afin que nos cœurs en raffolent toujours plus, comme le psalmiste du psaume 119. Dernièrement, j'ai tenté de vous introduire aux principes fondamentaux de la loi de Dieu en exposant 3 de ses caractéristiques majeures. Premièrement, la loi de Dieu est une révélation, englobant toute parole et instruction divine dans leur entièreté, d'où le terme « loi-parole » que j'aime beaucoup. Deuxièmement, la loi de Dieu est une alliance, ce qui sous-entend 5 implications fondamentales pour comprendre n'importe quelle société. Je vous les nomme très brièvement. Numéro 1, la religion est toujours au cœur de la loi dans une société. 2, la source de loi dans une société est toujours le Dieu de cette société. 3, les changements de loi dans une société expriment toujours un changement de religion caché ou affiché. 4, la religion ne peut jamais être déracinée dans une société. Et 5, le système de loi dans une société ne peut jamais encourager une réelle tolérance pour une autre religion que celle qui guide le système, les lois du système actuel. Puis enfin, la troisième et dernière caractéristique de la loi de l'Éternel est qu'elle est l'outil qu'il a donné à son peuple pour exercer la domination sous la gouverne de Dieu. Au résumé, la loi de Dieu nous enseigne comment glorifier Dieu en aimant entièrement l'Éternel et en aimant notre prochain comme nous-mêmes. La loi de Dieu enseigne comment aimer Dieu en gardant son alliance. Et la loi de Dieu nous enseigne comment obéir à Dieu en exerçant la domination sur sa création, selon sa loi-parole, dans la sainte vocation qui nous a été adressée en Christ Jésus, à savoir de proclamer les vertus de celui qui nous a délivrés des ténèbres à son admirable lumière. Ceci étant dit, nous allons aujourd'hui nous concentrer sur le premier commandement en lisant les versets 1 à 3 du chapitre 20 dans le livre de l'Exode. Donc, Exode chapitre 20, versets 1 à 3. Écoutez maintenant les paroles du seul et vrai Dieu vivant. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Parole du Seigneur. J'ai intitulé le message d'aujourd'hui « La vie, la liberté, la connaissance et la sagesse ». J'aimerais vous lire 2 citations que je trouve pertinentes à notre époque et dans notre contexte. La première, celle d'un philosophe français du XXe siècle du nom d'Albert Camus, et la deuxième, celle d'un auteur du nom d'Adrien Coeur, commentant sur la première citation. Donc, la première citation va comme suit. « Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie, selon Albert Camus, dans son livre « La mort, le mythe de Sisyphe ». La deuxième citation va comme suit. « Certains courants humanistes revendiquent le droit au suicide comme une capacité à prendre en main son destin et à s'affranchir de Dieu.
Les existentialistes, considérant que le seul devoir moral est celui d'être libre, appellent à la révolte et à l'insoumission. Or, dans certains cas, la révolte ne peut s'accomplir que par le refus définitif de la situation imposée, c'est-à-dire le suicide. Adrien Coeur, auteur du site web jepense.org. Voici l'état pitoyable de l'être humain lorsqu'il nie l'existence de son Créateur, mais lui fait la guerre. L'ultime paradoxe. Son raisonnement et sa vie en entier se résument ainsi. Dieu n'existe pas et je le déteste. Retournons à notre texte en Exode 20, 2 et 3. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il s'agit du premier commandement du Décalogue et mon message se divise en deux grandes parties. Partie 1, la crainte de l'Éternel est le commencement de la vie. Partie 2, la crainte de l'Éternel est le commencement de la liberté, de la connaissance et de la sagesse. Donc, lançons-nous dans la partie 1. La crainte de l'Éternel est le commencement de la vie. C'est dans le contexte de l'alliance traitée avec Israël à travers Moïse que l'Éternel prononce les paroles en Exode 20, 2 et 3. Plus tôt, nous lisons en Exode 19, 4 à 6, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Avant de donner le premier commandement, Dieu dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Il s'identifie comme l'Éternel, Yahweh, celui qui existe éternellement par lui-même et par lequel tout ce qui existe, existe. Celui auquel absolument tout appartient, l'être absolu, l'auteur de la vie. Quant à son identité, il ne s'arrête pas là. Il exprime également la relation qu'il entretient avec Israël, en affirmant qu'il est leur Dieu. Avant même de leur donner un commandement quelconque, il leur rappelle qu'il s'agit d'une relation qu'il a unilatéralement initiée, par pure grâce, en les délivrant de la tyrannie et de l'esclavage en Égypte. Et quelle est la toute première implication de tout cela? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. L'Éternel exige l'exclusivité absolue. Autrement dit, il affirme, puisque je suis l'Éternel, puisque je suis ton Dieu, puisque je t'ai fait sortir d'Égypte, puisque je t'ai fait sortir de l'esclavage, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ce commandement pointe vers la déclaration centrale et fondamentale qu'on retrouve en Deutéronome chapitre 6, les versets 4 à 9, qui vont comme suit. « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Les versets 4 et 5 sont une prière que les Israélites priaient matin et soir. Shema Yisraël est le nom de cette prière, qui signifie « Écoute Israël », les deux premiers mots du verset 4. Ce passage représente le fondement ultime de toute la loi et les prophètes.
La traduction du rabbinat français, la Tanakh, exprime plus clairement sa première partie au verset 4 en disant « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un ». La déclaration chrétienne équivalente est la suivante. Nous adorons un Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité. Donc pour les détracteurs ou les incrédules qui pourraient penser qu'une telle conception de Dieu était étrangère aux auteurs de l'Ancien Testament, ainsi que les auditeurs de l'Ancien Testament, je vais vous inviter très brièvement à rouvrir vos Bibles dans le chapitre 48 du livre d'Ésaïe. Nous allons lire le verset 16, qui dit « Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. » Donc, avec le début du verset 16, qui dit « Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. » Nous pouvons reconnaître l'écho de Jean 1, chapitre 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est donc sur cette... Et nous avons également une très belle bénédiction trinitaire dans le Nouveau Testament en 2 Corinthiens 13, 13, qui dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Curieusement, dans le même ordre d'apparition que le passage dans Ésaïe. On voit le Fils qui parle de l'Éternel, Seigneur l'Éternel, le Père, qui l'a envoyé avec l'Esprit. C'est donc sur cette déclaration d'exclusivité de l'Éternel comme seul et vrai Dieu que repose le plus grand commandement selon Jésus, à savoir « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force », dans la deuxième moitié de la Shema. Ainsi que dans notre premier commandement du Décalogue, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Les principes à soulever du fait que l'Éternel soit un sont absolument exhaustifs pour tout être humain, mais particulièrement pour le chrétien, l'homme ou la femme régénéré à la vie par l'Esprit de Christ. En voici 3 principaux. Principe numéro 1, un seul Dieu signifie une seule loi. La loi de Dieu est essentiellement une parole. Elle représente un tout qui est uni et cohérent. Principe numéro 2, Dieu est absolu et immuable. Donc sa loi, là où elle reflète son caractère, est absolue et immuable lorsqu'il s'agit de moralité et d'éthique. Principe numéro 3, un Dieu immuable avec une loi immuable exige une obéissance entière et sans réserve. Ce sont ces principes qui expliquent la question rhétorique de Moïse à la nouvelle génération des enfants d'Israël dans la republication de la loi en Deutéronome 10, 12 à 13. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. C'est en suivant les lois, les voies de l'Éternel qu'on est heureux. La crainte de l'Éternel est le commencement de la vie, et lui désobéir mène à l'autodestruction, à la mort. C'est ce qui est arrivé à Adam lorsqu'il a plongé toute l'humanité dans le péché avant d'être expulsé du Jardin d'Éden. Retournons au tout début pour relire le mensonge du serpent en Genèse 3,5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Certaines traductions disent Dieu, d'autres disent des dieux, mais dans les deux cas, il s'agit d'une violation du commandement « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Adam et Ève savaient qu'ils étaient créés par l'Éternel Dieu et qu'ils ne pouvaient pas désirer prendre sa place ou être comme lui
de la manière dont parlait le serpent, c'est-à-dire de connaître le bien et le mal comme Dieu. Savez-vous ce que signifie de connaître le bien et le mal dans ce contexte? De bien le comprendre nous donne une plus ferme assurance lorsque les moqueurs attaquent la Bible et ridiculisent notre Dieu en l'accusant à tort de ne pas avoir voulu que les humains aient plus de connaissances, qu'ils soient plus illuminés. Il n'y a rien de plus faux et plus absurde. Notre Dieu est le Père et la source des lumières. D'être comme Dieu et de connaître le bien et le mal veut dire de déterminer par soi-même ce qui est bien et ce qui est mal, comme Dieu le fait en tant que législateur suprême, de se déclarer indépendant de Dieu, de prétendre pouvoir nous-mêmes créer la lumière, de prétendre que la parole de l'homme est équivalente ou supérieure à la parole de Dieu. La rébellion d'Adam nous a donné la loi de l'homme qui alimente l'autonomie, étant le fondement même de l'humanisme sous toutes ses formes, que ce soit ses formes spiritualisées avec des faux dieux ou ses formes séculières sans aucun Dieu. Il s'agit tout simplement d'une prétention à la souveraineté divine, et cette prétention habite dans le cœur de chaque être humain. Rappelons-nous la deuxième citation au début du message. Certains courants humanistes revendiquent le droit au suicide comme une capacité à prendre en main son destin et s'affranchir de Dieu. Les existentialistes, considérant que le seul devoir moral est celui d'être libre, appellent à la révolte et à l'insoumission. Or, dans certains cas, la révolte ne peut s'accomplir que par le refus définitif de la situation imposée, c'est-à-dire le suicide. Proverbe 8, 36 nous met en garde en disant « Mais celui qui pêche contre moi, à savoir la sagesse, l'Éternel, nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. » Ne voyons-nous pas aujourd'hui que la parole de Dieu est vraie et tout homme menteur? Avortement à la une, suicide à la une, suicide assisté à la une, avec des tours de passe-passe linguistiques, on fait passer du poison pour des bonbons ou des médicaments. Interruption volontaire de grossesse, être pro-choix, suicide, aide médicale à mourir, toute ruse est permise pour ne pas avouer que ce sont toutes des formes de meurtre, des prérogatives qui dépassent les limites que Dieu nous a données sur notre propre vie et celle des autres. Des euphémismes, de la rhétorique et de la politique malhonnête à n'en plus finir sont utilisés pour déguiser en compassion ce qui est réellement de la cruauté. Du berceau à la tombe, l'homme veut être souverain maître de sa vie, mais tout ce qu'il désire mène à la destruction, à la mort. Quelle ironie! Encore une fois, l'ultime paradoxe. L'homme dit en son cœur, « Dieu n'existe pas et je le déteste. » Dans son cœur, l'homme est un anarchiste, esclave du péché et de ses désirs. Tout le monde veut faire ce qu'il veut. Mais une civilisation ne peut pas être fonctionnelle si les désirs de tous prennent libre cours. Donc, ça donne nécessairement place au totalitarisme, à la tyrannie de l'État. Les individus d'une élite dans une société se rassemblent pour former un groupe de dirigeants qui va dominer sur le peuple par leur puissance, leur pouvoir et l'autorité qu'ils se sont donnés. Cette élite peut être politico-religieuse, comme c'était le cas de l'Égypte, où le pharaon était un roi et un dieu, ou l'Empire romain, où César était seigneur et empereur, politico-philosophique, comme les rois philosophes dont rêvait Platon, un philosophe de la Grèce antique, ou simplement l'État laïque, comme nous l'avons aujourd'hui au Canada, dans tous les paliers du gouvernement. Ces régimes exercent leur autorité en s'érigeant en tant que législateurs, déterminant le bien et le mal, en définissant ce qui est légal ou non, tout en ignorant la loi du seul et vrai législateur, l'Éternel. Malgré leurs milliers de lois, ces gouvernements sont en réalité sans foi ni loi, à savoir sans la vraie foi et sans la vraie loi selon la loi parole de Dieu. Ils imposent une tyrannie par législation et ils font peser la menace des armes, des amendes
ou de l'emprisonnement pour faire mettre leur législation arbitraire à exécution et opprimer la population. Mais détrompez-vous, chez nous, la population n'est pas innocente. C'est elle qui élit ses propres tyrans selon un processus démocratique. La population est anarchiste et esclave en son cœur, et elle ne peut être subjuguée que par le totalitarisme, la tyrannie exercée par l'État qui possède l'épée pour dompter la population. En bref, les dirigeants de la population reflètent l'état du cœur de cette population. Comprenez-vous un peu mieux pourquoi le premier commandement de l'Éternel à Israël est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Ce commandement est très certainement valable pour nous aujourd'hui, et les mauvais fruits, lorsqu'on s'en détourne, sont évidents. C'est ce qui m'amène à la deuxième grande partie du message. La crainte de l'Éternel est le commencement de la liberté, de la connaissance et de la sagesse. L'Éternel s'est identifié en tant que libérateur pour Israël. Il les a libérés par sa main puissante en intervenant dans leur histoire, ce qui pointait vers une intervention encore plus grandiose dans l'histoire de l'humanité. L'incarnation de Dieu le Fils en Christ Jésus pour opérer une libération de proportions planétaires, historiques et éternelles. Plus encore, l'Éternel est un Dieu personnel pour chaque enfant d'Israël, et donc de même pour chacun de nous, qui sommes aussi ses enfants. D'où l'utilisation constante de la deuxième personne du singulier, le tu, pour tous les commandements du décalogue. En Exode 19, 6, l'Éternel dit aux enfants d'Israël, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » À nous, chrétiens, dans la Nouvelle Alliance, il dit dans 1 Pierre 2, 9, « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » En Deutéronome 6, 4 à 9, on voit l'application même que requiert le premier commandement et le fait d'être cette race élue, cette nouvelle humanité en Christ Jésus, plutôt que l'ancienne race en Adam. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Il est donc de notre devoir de continuellement instruire nos enfants selon la loi parole de l'Éternel, à la maison, dans leur éducation, lorsqu'on est en vacances, au lever, au coucher. Notre vie entière, à chaque instant, est un témoignage des saintes Écritures pour eux. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction, nous dit Proverbe 1,7, comme nous l'avons entendu dans la convocation. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, nous dit le psaume 111 au verset 10. Les parents sont les premiers éducateurs. Or, comme je vous l'ai déjà dit, la source de la loi d'une société est le Dieu de cette société. Chez nous, au Canada, le Dieu de la société est le gouvernement, l'homme sous sa forme collective. Le gouvernement déclare sa souveraineté comme étant au-dessus de celle du Dieu de la Bible. Le gouvernement définit ce qu'est la famille, ce qu'est le mariage. Le gouvernement éduque nos enfants et détermine ce qui est bien et ce qui est mal dans les programmes scolaires et les curriculums. En s'imposant de manière à nous asservir, le gouvernement s'érige comme compétiteur devant la face de l'Éternel. Il utilise la législation pour tyranniser les citoyens. S'ils n'obéissent pas, amende, casier judiciaire ou prison, un abus de leur autorité.
un abus de l'épée. Citons-en quelques exemples. La liste est bien longue, mais je vais vous en citer quand même un bon nombre pour vous faire réaliser le poids de la situation. Le gouvernement décide comment, quand et si nous avons la permission de faire des bonnes œuvres pour exercer la charité dans la société. Le gouvernement décide ce qu'on injecte dans notre corps. Le gouvernement décide combien de temps on travaille et quelle portion de notre salaire lui revient. Le gouvernement décide si notre emploi est essentiel ou non. Le gouvernement décide si notre emploi et notre manière de vivre sont une menace pour l'environnement. Le gouvernement décide quand et comment on a droit à des services de santé. Le gouvernement décide quand et comment on doit prendre notre retraite et combien d'argent on a le droit d'avoir à notre retraite. Le gouvernement décide si on dépense notre argent de la bonne manière et se donne le droit de suspendre les comptes bancaires des citoyens sans préavis. Le gouvernement décide si on peut voyager ou non. Le gouvernement décide si on peut voyager à l'intérieur de notre propre pays ou non. Le gouvernement peut même, à sa discrétion, nous imposer des couvre-feux. Le gouvernement décide si on a le droit de travailler dans tel ou tel domaine et a même son mot à dire sur notre rémunération. Le gouvernement décide quel genre d'entreprise on a le droit de lancer et en régule les termes. Le gouvernement décide comment, quand et si on a le droit de négocier avec nos employeurs. Le gouvernement décide quels films et émissions on a le droit de regarder, quel type d'art notre argent peut soutenir. Le gouvernement décide quels dictateurs à travers le monde ont le droit de recevoir de l'argent de nos taxes. Le gouvernement décide de la valeur de notre argent, qui n'est soutenu en aucune réelle valeur. C'est simplement eux qui déterminent quelle est la valeur de notre argent, ce qui est anti-biblique parce que nous voyons que l'argent dans la parole doit être soutenu dans une réelle valeur. Donc on voit par exemple des métaux comme l'argent et l'or. Et le gouvernement décide aussi quel taux d'intérêt sera en vigueur pour notre hypothèque, etc., etc., etc. Mais les bureaucrates de haut niveau du gouvernement et l'élite richissime ne sont pas eux-mêmes soumis à absolument toutes ces restrictions. Comparez donc maintenant toutes ces juridictions du gouvernement actuel avec la juridiction unique d'exercer la justice en tant que serviteur de Dieu. Juridiction unique qui a été donnée aux magistrats dans Romains 13. Si la doctrine de Paul n'avait pas comme retombée éventuelle, après la régénération d'importantes proportions de la population, bien entendu, de transformer la société, et que Paul disait plutôt aux chrétiens, soumettez-vous en toutes choses au gouvernement de Rome. Pourquoi emprisonnait-on, tuait-on et envoyait-on les chrétiens se faire dévorer par des lions dans le Colisée, comme spectacle de cirque, bien longtemps après Paul? Quant à la situation actuelle, puisque c'est le seul monde que nous avons connu, pour la plupart d'entre nous, ça nous semble normal ce qu'on vit. Pourtant, ça ressemble beaucoup plus à l'esclavage en Égypte que la liberté entière que Christ nous a acquise à la croix. Christ n'a pas uniquement sauvé notre âme, il a sauvé notre être entier, notre âme et notre pensée, notre intelligence pour que nous travaillions à obtenir la liberté et à endosser les responsabilités qui s'y rattachent dans tous les aspects de nos vies, en pratiquant les bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance pour nous par Dieu. Et cette liberté à laquelle nous sommes appelés n'est pas une liberté anarchiste, comme on pourrait le penser lorsqu'on entend toute la liste que je viens de citer par rapport au gouvernement. C'est au contraire une liberté sous la gouverne de Dieu, une liberté selon la loi de la liberté dont il est question dans la loi parole de Dieu, selon l'apôtre Jacques. Une liberté au service des desseins de Dieu pour son royaume et sa justice et l'exécution de sa volonté ici-bas. Exode 22, verset 2 nous dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. » Galates 5, 1 nous dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Jacques 1, 25 nous dit « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. »
Ne réalisez-vous pas que nous avons les mêmes faiblesses que les enfants d'Israël? Écoutez leurs paroles en Exode 16, versets 2 et 3. Là, dans le désert, toute l'assemblée des Israélites se plaignit de Moïse et d'Aaron. Ils leur dirent: Ah, pourquoi l'Éternel ne nous a-t-il pas fait mourir en Égypte, où nous étions installés devant des marmites pleines de viande et où nous mangions du pain à satiété, tandis qu'à présent vous nous avez fait venir dans ce désert pour y faire mourir de faim toute cette multitude. Sans le réaliser, on a exactement la même mentalité d'esclave, en dépit du fait qu'on soit affranchi. On veut dépendre du gouvernement, directement ou indirectement, en presque toute chose. C'est beaucoup plus facile, c'est gratuit, on n'a pas besoin de se charger d'un paquet de responsabilités. Notre intelligence n'est pas bibliquement renouvelée. On est encore en Égypte, on est encore sous le joug de Rome, sous le joug de la bête. Mais on est confortable là où on est. Ça ne demande pas trop d'efforts, ça ne demande pas de sacrifices additionnels. C'est beaucoup plus accessible, c'est beaucoup plus pragmatique. Au moins, on a le droit d'aller à l'église les dimanches. Par rapport à toutes ces choses, lorsqu'on ne se questionne sur absolument rien, on se rend coupable d'idolâtrie en se soumettant en toute chose au gouvernement dans des juridictions qui ne lui appartiennent pas, selon la Bible. On a donc un autre Dieu devant la face de l'Éternel, que ce soit consciemment ou non. L'Égypte de Pharaon est un parfait exemple de gouvernement au penchant humaniste et socialiste que Dieu a humilié pour manifester sa souveraineté sur tous les hommes. La différence avec l'Égypte du temps avant la croix et le Canada ou l'Occident après la croix, dans ce monde postmoderne, est que Satan se cache sous le mensonge de la laïcité, de la sécularité, pour manipuler les hommes à se faire Dieu sans explicitement le mentionner, le proclamer. Toujours la même stratégie. Rien n'a changé, mais elle est déguisée, des loups ravisseurs en vêtements de brebis. Certains chrétiens peuvent penser, ça fait la job, on ne se fait pas menacer par eux, au moins laisse-nous tranquilles. Mais d'ailleurs, ce que tu nous dis contredit complètement les commandements de la parole qui ordonnent aux esclaves d'obéir à leur maître, même s'ils sont méchants. Mais à ces chrétiens, je demanderais, que faites-vous de 1 Corinthiens 7, 20 à 23, où Paul dit que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. L'évangile du royaume de Christ n'en est pas un de rébellion, de révolte, ni de révolution selon des principes allant à l'encontre de la loi parole de Dieu. Mais l'évangile du royaume n'est pas pour les paresseux, ni pour ceux qui veulent se complaire dans leur petit confort et seulement se réjouir de ce que leur âme sera sauvée, que Jésus va bientôt venir nous délivrer ou que tout le travail sera fait en un instant par Christ au jugement dernier. Actes 17, 6 et 7 nous dit « Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi. La portion qui dit « qui ont bouleversé le monde », en anglais, c'est « who have turned the world upside down », virer le monde à l'envers. Ça nous en dit long sur l'autorité du royaume de Dieu. Nous sommes dans ce monde et non du monde, mais le royaume que nous représentons est une menace à la prétendue souveraineté des dirigeants de ce monde. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Où ça? Dans ce monde. Le royaume de Dieu est la pierre qui n'est pas taillée de main d'homme, qui a fait invasion dans l'histoire de l'humanité, qui réduit continuellement la statue des royaumes humains en pièces. Et cette pierre, selon la parole, dans la vision de Daniel, est destinée à devenir une montagne remplissant toute la terre.
L'évangile du royaume est un message d'espoir, un message de vie en abondance et d'autorité dans l'histoire de la rédemption et dans l'éternité. Un message de victoire sur terre aussi, contre le mal, contre le péché et l'injustice, pas seulement dans l'éternité. Que faisons-nous des patriarches dans la foi qui ont obéi à Dieu et fait des sacrifices en vue des promesses que leurs yeux ne verraient jamais de leur vivant, des promesses que seuls leurs descendants de plusieurs générations futures allaient voir, des centaines, voire des milliers d'années pour certains d'entre eux, plus tard, c'est-à-dire. De même en est-il pour nous, bien-aimés. Peut-être ne verrons-nous jamais dans notre société la liberté à laquelle nous appelle l'évangile du royaume lors de notre pèlerinage. Soyons sincères. Mais est-ce qu'on a commencé à penser, planifier et travailler pour que peut-être nos enfants, nos petits-enfants ou arrière-petits-enfants puissent bénéficier de la liberté et de la justice qui sont les piliers du royaume de Dieu, étant prédestinés à assujettir les royaumes humains? On ne peut pas se permettre de voir petit. L'Éternel, notre Dieu, Jésus roi, est grand. Il est souverain. Nous le disons tout le temps. Père, Fils et Esprit sont harmonieusement et progressivement à l'œuvre, tout comme dans notre sanctification. Regardant avec les yeux de la foi vers l'avenir, à l'instar des patriarches, nous sommes appelés à nous comporter comme des hommes et femmes libres en Christ, marchant sous la gouverne de Dieu, selon sa loi-parole, nous demandant comment mettre les décrets royaux de Jésus roi s'appliquant en application, comment ils s'appliquent à chacun de ces aspects, des aspects de nos vies, qui sont présentement dominés par l'idole qu'est le gouvernement. Dieu nous tient tous individuellement responsables. Il y a 4 principales sphères de gouvernement présentées dans la parole. Le gouvernement familial, le gouvernement ecclésial, le gouvernement civil et le plus fondamental d'entre tous, ne l'oubliez jamais, le gouvernement de soi. C'est pourquoi Dieu adresse chacun de ces 10 commandements à la deuxième personne du singulier. Tu. Parce que l'avancement du royaume se fait en utilisant comme instrument des cœurs individuellement régénérés qui gardent l'alliance de l'Éternel. Chrétien, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, dit l'Éternel, ton Dieu. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, a dit Jésus en Matthieu 10, 28. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux, a-t-il ajouté quelques versets plus loin. Le plus grand pouvoir que Dieu nous a donné en termes de clés du futur est le cadeau d'avoir des enfants et des petits-enfants. Ou, si on n'en a pas nous-mêmes, de pouvoir les enseigner, les guider, les influencer dans les voies de Dieu. Il est absolument primordial de commencer à penser, à planifier, à préparer comment les instruire, les enseigner et les éduquer selon une vision du monde et une éducation explicitement chrétienne, avec des présuppositions bibliques continuellement verbalisées et cohérentes avec la théologie alléantielle des Saintes Écritures. Ça va demander beaucoup de réflexion, ça va demander d'énormes sacrifices, ça va demander de se lancer dans l'inconnu avec foi et courage, en nous appuyant sur l'Esprit de Dieu pour nous guider et nous diriger vers les ressources qui nous permettront d'œuvrer à cette mission fidèlement, que ce soit par l'école à la maison, une école chrétienne et autres. Que Christ soit sanctifié dans le cœur et l'intelligence de nos enfants en tant que Seigneur de leur éducation, et priez tous les jours que l'Esprit de Dieu récompense vos efforts et votre fidélité. En théologie, Christ est la plénitude de la divinité et le seul médiateur entre Dieu et les hommes. En philosophie et en linguistique, Christ est le Verbe, la parole de Dieu,
dès le commencement. En anthropologie, Christ est le dernier Adam. En éthique, Christ est la lumière et le chemin. En biologie, Christ est la vie. En psychologie, Christ est le sauveur. En sociologie, Christ est le Fils. En droit et en justice, Christ est le législateur et la vérité. En sciences politiques, Christ est le roi des rois et seigneur des seigneurs. En sciences économiques, Christ est le propriétaire de toutes choses. En histoire et en géographie, Christ est l'alpha et l'oméga. Bref, en éducation et en toutes choses, Christ est le seul maître. Matthieu 23, verset 8. Un seul Dieu, un seul fondement, le vrai Dieu et vrai homme, Jésus-Christ. En ce premier dimanche de l'Avent, permettez-moi de vous rappeler ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination, le gouvernement, l'empire, la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. À vous, parents, grands-parents, futurs parents et serviteurs qui soutiendront des parents et d'autres chrétiens de votre entourage qui ont la responsabilité d'élever des enfants, de préparer la relève. Je vous laisse méditer pour la semaine et les mois à venir sur cette parole de Salomon au début du psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez le pain de douleur. La crainte de l'Éternel est le commencement de la vie, de la liberté, de la connaissance et de la sagesse. Amen.